Bonjour à tous. Sur les versets 10 et 11 du premier chapitre de Shir HaShirim, on avait proposé une première interprétation. Aujourd'hui, on va donc les relire et proposer une seconde interprétation que nous dévoile le Ben Ishraï. Donc, Navu lechayair batorim, tsavarer bacharuzim, tore zahav naaselach, im nekudot akasef. Charmantes sont tes joues ornées de rangs de perles, ton cou paré de colliers. Nous te ferons des chaînons d'or avec des paillettes d'argent. Et là, le Ben Ishraï dit qu'en fait, ces deux versets sont liés l'un avec l'autre. Puisque, en fait, le premier verset, donc le verset 10, lorsqu'il est écrit Navule Chayair Batorim, Tsavarer Bacharuzim, donc comme ce qu'on l'avait mentionné dans le précédent Dvar Torah, c'est que ça fait allusion donc à la Torah. Batorim, donc c'est comme la Torah au pluriel, et ça fait donc allusion à la Torah orale et à la Torah écrite. Et ensuite, lorsqu'il est écrit Toreh Za'av Na'aselach im Nekudot Akasef, donc dans le précédent Dvar Torah, on avait dit que ça faisait allusion à la Torah orale et à la Torah écrite, mais là le Ben Ishraï vient proposer une toute autre explication. Alors avant cela, on va introduire. Il faut savoir que, contrairement aux idées reçues, la Torah a toujours pour vocation d'apporter une solution, un chemin d'équilibre. On ne cherche jamais à aller vers les extrêmes et la Torah regorge d'histoires où on voit des gens qui se sont comportés à l'extrême et qui n'ont pas réussi dans leur mission. Et il faut savoir que bien qu'on pourrait penser, a priori, que pour être quelqu'un de pieux, quelqu'un de religieux, alors il faut vivre vraiment dans la misère et éloigné totalement du monde et manger que du pain et de l'eau, jeûner du matin au soir, etc. Alors c'est pas ce que nous dit le Ben Ishraï, en tout cas dans cette interprétation sur ces versets. Bien au contraire, le Ben Ishraï nous dit que justement, par sa richesse, alors une personne peut justement ouvrir son cœur vers la Torah. Puisque en fait, il va être d'une certaine manière, on pourrait l'expliquer ainsi, il va être délivré donc de tous les problèmes matériels et pourra totalement s'adonner au spirituel. Et donc en fait, le verset numéro 10 fait allusion à l'étude de la Torah, et le verset numéro 11 qui lui est lié fait allusion donc à la réussite financière, à la réussite matérielle, donc qui est nécessaire également pour pouvoir arriver à accomplir la Torah comme il se doit. Alors bien évidemment, c'est pas forcé, et tout est possible, mais lorsque c'est préférable, alors on veut appliquer la Torah dans les meilleures conditions matérielles. Et pour cela, on va donc donner plusieurs exemples. D'abord, le premier exemple est tiré donc du livre de Qohélet, de l'Ecclésiaste, du roi Salomon, qui, dans le chapitre numéro 7, le verset numéro 12, nous dit Ki betzel achokma betzel akasef, veitron da'at achokma techaye ve'alea. Donc, car être à l'ombre de la sagesse est comme être à l'ombre de l'argent. Et la supériorité de la science est que la sagesse maintient la vie de ceux qui la possèdent. Donc on voit également que le roi Salomon fait allusion à cette possibilité d'acquérir l'intelligence en ayant des moyens financiers qui nous permettent, donc comme je l'expliquais, de pouvoir totalement s'adonner à la spiritualité. On rapporte également dans le traité de Shabbat, à la page 92, En Shrina Shora Ela Al-Chacham Gibor Ve'ashir. Donc la Shrina, la présence divine, ne peut résider que chez celui qui est intelligent, fort et riche. Donc on voit également de nouveau qu'on a lié le fait d'être intelligent, d'être élevé d'un point de vue spirituel, avec le fait d'avoir une réussite matérielle. Et une autre chose également assez intéressante que nous dit le Ben Ishraï au nom le Rav Knesset Agdola, qui rapporte que Rabbeinu Tam, donc un des descendants de Rashi, était quelqu'un qui avait de très 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 grands moyens financiers. Et lorsqu'il s'asseyait pour étudier la Torah, alors il mettait devant lui une sorte de vase dans lequel il mettait de l'argent, et il étudiait comme ça la Torah en regardant ce vase. Alors pourquoi? On peut supposer, donc pour un petit peu détailler les écrits du Ben Ishraï, que c'était une manière peut-être pour lui de savoir que puisque le côté matériel est totalement
réglé, alors il peut s'adonner à 100% au côté spirituel. On va apporter également les paroles que nous rapporte le Chida, le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, qui, dans son livre Petach Enaim, sur la paracha de Vaishlach, donc on sait que Yaakov Avinu, notre patriarche, avait aussi beaucoup de moyens financiers. Et lorsque Yaakov va passer le Ma'avar Yabok, donc ce fleuve qui s'appelle le Yabok, alors nous disent les commentateurs qu'il avait oublié certains petits objets, des petits ustensiles derrière lui. Et donc il ne va pas hésiter à revenir en arrière pour aller les récupérer. Et c'est sur le chemin du retour qu'il va se battre avec l'ange des Saves, comme c'est écrit dans Bereshit au chapitre 32, verset 25. Vayevater Yaakov levado, vaye avec Ish Imo, donc il a dû se battre avec l'ange des Saves. Et là, le Chida nous rapporte les paroles également de la Gemara dans le traité de Hiruvin, à la page 86, dans laquelle il est écrit Rabbi Mechabed Ashirim. Rabbi Yehuda Hanassi, donc l'auteur de la Mishnah, avait du respect pour les personnes riches. Rabbi Akiva Mechabed Ashirim. Rabbi Akiva également avait du respect pour les personnes riches. Là nous dit le Chida Adam Asher Zachal Leosher Beshefa Kadosh Milemala Siman Shemishamaim Mashpim Alav. Donc une personne qui a une réussite matérielle, c'est la preuve que du ciel on lui donne cette abondance. Par contre, attention, cette personne-là alors a également des obligations. C'est pas seulement que des droits, mais c'est également des devoirs. C'est qu'il, comme Yaakov, il doit faire attention à chaque chose et ne pas mépriser donc cette abondance que Hachem lui donne. Le Ben Ishraï poursuit dans son commentaire en disant que c'est également la volonté d'Hachem lorsqu'il fait sortir les Ben Israël d'Égypte. Alors avant qu'ils sortent, chacun va aller chez ses voisins égyptiens et recevoir des cadeaux. Pourquoi ? Parce que également Hachem veut nous transmettre ce message de permettre aux Béné Israël de sortir d'Égypte en ayant déjà une grande réussite matérielle alors qu'ils étaient à l'origine seulement des esclaves et de pouvoir, une fois dans le désert, arriver tranquillement au mont Sinaï, recevoir la Torah et s'adonner totalement au spirituel. Nous rapporte le Ben Ishraï, on apprend également de leur erreur. C'est que eux, au lieu de prendre cet argent-là et de l'utiliser pour des bonnes choses, à des fins qui soient positives, alors au contraire, ils vont prendre cet or et faire donc le veau d'or et en faire de l'idolâtrie. Et on voit également donc que c'est sûr que si on peut étudier la Torah, si on peut s'adonner au spirituel en ayant une réussite matérielle, alors c'est l'idéal. Il faut savoir également que la réussite matérielle nous contraint à tous de savoir comment bien l'utiliser. Et lorsque Hachem nous envoie sa bénédiction et sa bracha, alors il faut savoir donc l'utiliser à bon escient. Et cela donc on l'apprend à la fois de ces deux versets dans Shir Hashirim. On l'apprend également donc de la sortie d'Égypte avec la faute du veau d'or qui finalement donc montre comment est-ce qu'on peut malheureusement mal utiliser donc l'abondance qu'Hachem nous envoie. Et on l'apprend également de Yaakov lorsqu'il passe le passage de Yabok, le fleuve de Yabok. On voit qu'il y a également un lien avec le verset suivant, puisqu'on a parlé du passage de Yabok. On va essayer donc de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et donc je poursuis avec le verset numéro 12 dans Shir Hashirim du premier chapitre qui dit Ad she'amelech bimsibo nirdi natan recho. Donc je vous le lis également en français. Donc lorsque le roi était donc dans sa fête, Nirdi Natan Recho, donc le dar, donc il a donné son odeur, donc il y a eu une odeur qui était agréable. Et là nous dit le Ben Ishraï, Ad Shamelech Bimsibo, ce sont si on prend la première lettre de chacun des mots, ce sont les initiales de Sava, de l'abondance. Et lorsqu'on prend le mot Bimsibo, Messibo, donc avec les 4, si on compte également dans la valeur numérique les 4 lettres qui forment le mot, alors on arrive à la valeur numérique du mot Yabok, donc ce fameux fleuve qu'a traversé Yaakov. Alors, que représente ce fleuve ? Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer ici. Il faut savoir que c'est pas pour rien, la Torah ne cherche pas à nous donner une leçon de géographie
et nous dire comment s'appelait tel fleuve ou tel autre fleuve. Si on nous précise que c'est le Ma'avar Yabok, c'est l'endroit du Yabok, alors ça a une signification très importante. Il faut savoir que le mot Yabok s'écrit Yud Bet Kouf. Yud qui a une valeur numérique de 10, le Bet qui a une valeur numérique de 2 et le Kouf qui a une valeur numérique de 100, soit au total 112. Et on voit que en fait ce mot donc Yabok fait allusion également à des choses qui sont très spirituelles et bien plus élevées, puisque lorsqu'on prend le nom d'Hachem Yud Ke Vav Ke et qu'on l'unit au nom d'Hachem qui est Elohim, alors on obtient la valeur numérique du mot Yabok. Et ce n'est pas pour rien qu'on unit ces deux noms d'Hachem, puisque le premier nom que je vais prononcer au début, Yud Ke Vav Ke, qui a valeur numérique de 26, représente la miséricorde, le côté donc de la bonté d'Hachem. Tandis que le Shem, le nom Elohim, représente la rigueur divine. Et en fait, en unissant les deux, on va apporter la bonté sur la rigueur et on va permettre d'adoucir la rigueur divine. Donc c'est pas pour rien que Yaakov, on sait que c'est lui qui va passer le Ma'avar Yabok, puisqu'on sait que Yaakov est le fils de Yitzhak. Or Yitzhak représente la rigueur divine, le côté din. Et c'est aussi le petit-fils de Abraham. Abraham représente le chesed, la miséricorde. Et donc Yaakov, qui est appelé Bechir Shebaavot, le meilleur de tous les patriarches, est la synthèse parfaite des deux, et l'équilibre parfait dont on a parlé au début de ce Dvar Torah. C'est Yaakov qui va arriver à faire l'équilibre entre le chesed et le din, entre la miséricorde divine et la rigueur divine. Il va réussir à adoucir la rigueur pour qu'elle soit supportable et qu'elle soit bénéfique. On voit que le mot Yabok, on le retrouve en allusion dans différents endroits dans la prière, notamment dans l'un des Tehillim, des psaumes qu'on lit donc à la fin de la prière, la Menatseach, Mizmor le David, Yancha Hashem Beyom Tzara, donc Hashem te répondra au moment de ta difficulté. Et lorsqu'on termine ce psaume, on dit Hashem Oshia Ameler Ya'anenu Beyom Korenu. Donc notre roi va nous répondre lorsqu'on l'appelle. Et si on prend les initiales de Ya'anenu Beyom Korenu, on retrouve le mot Yabok. Le mot Yabok, dans ce psaume-là, on le retrouve également à 5 reprises dans différents endroits. Je prends également un autre endroit de la prière, c'est dans la prière du vendredi soir, lorsqu'on dit Mizmor le David, Avou l'Hachem Ben Elim. Alors lorsqu'on poursuit et qu'on dit Kol Hashem Bakoach, la voix d'Hachem est par la force, Kol Hashem Bakoach, si on prend les initiales, alors c'est Kouf Yud Bet, et on retrouve de nouveau le mot Yabok. Et si on poursuit ce psaume, Kol Hashem Behadar, donc la voix d'Hachem elle est dans le Hadar, dans ce qui est magnifique. Alors également, Kouf, Yud, Bet, on retrouve de nouveau les initiales du mot Yabok, cet adoucissement des rigueurs divines, puisque lorsque le Shabbat va rentrer, alors on va adoucir toutes les rigueurs qu'il y avait pendant la semaine, vont être adoucies, on va rentrer dans un monde de spiritualité. Bézrat Hashem, qu'on puisse toujours avoir la chance de bénéficier de la miséricorde divine et que toutes les rigueurs puissent toujours être adoucies. Amen et Amen.